Bonjour, bienvenue sur Chrétien de la Nouvelle Alliance, sur mon blog et sur ma chaîne YouTube. Content de revenir faire une nouvelle vidéo, un nouveau message, donc plutôt vous alerter, vous avertir ou essayer de vous faire comprendre l'époque où nous vivons par rapport à la Bible, par rapport aux prophéties. Donc je vous avais fait passer une petite annonce comme quoi j'allais revenir faire des vidéos sur cette chaîne. Ça faisait 5-6 mois que je n'avais pas fait de vidéo ni de message. J'avais travaillé un petit peu plus sur les autres blogs. Donc maintenant je reviens avec, comme je vous avais promis, de passer avec Matthieu 24. Donc Matthieu 24, je l'ai là sur donc, ma Bible. Et je vais essayer de vous partager. Donc, je sens que je n'avais déjà fait une sur Matthieu 24, mais j'avais fait pour des chrétiens et pour les frères et sœurs. Aujourd'hui, je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous, les personnes qui ne connaissaient pas Jésus, ou qui en entendent parler, ou qui ne veulent pas, à cause de toutes ces religions, où vous baratinent pas mal de choses. Excusez-moi quand je dis baratiner, c'est dans le sens de dire on mélange les choses, ou vous pensez que c'est des fables. Bon, les gens dans les religions sont sincères, ils veulent partager, mais je vous expliquerai à travers cette vidéo la différence entre les religions et l'Église de Jésus. Voilà. Donc, j'ai la Bible sous mes yeux, j'ai Matthieu 24 et je vais vous le lire. Donc, ensuite, je vais essayer de vous montrer par rapport à l'époque que nous vivons, ce que Jésus essaye de nous avertir, aussi les apôtres, aussi certains prophètes. Et donc, il va bien falloir ouvrir les oreilles et bien écouter. Parce que il faut que vous sachiez que la Bible, contrairement à ce qu'on peut vous faire croire, les personnes qu'on dit les gens du monde, les athées, ou les personnes qui disent je crois en Dieu, mais Jésus, la Bible, tout ça, ça passe à côté. Il faut savoir que dans la société où on vit aujourd'hui, dans ce monde, donc quand on va parler de nouvel ordre mondial, quand on va parler de tout ceci, vous allez comprendre qu'on s'est arrangé pour que vous n'y croyiez plus du tout à Jésus. On l'a diminué, on l'a édulcoré, on l'a vraiment rabaissé à un niveau qu'on ne peut même pas... Si vous saviez, si vous pouviez lire la Bible et voir ce que Jésus a fait pour l'humanité, ce sacrifice qu'il a fait, je suis sûr que là, ça vous toucherait et vous comprendrez mieux ce qui se passe en ce moment. Ce qu'il faut vraiment que vous compreniez, c'est que c'est biblique ce qui se passe en ce moment. C'est une phase, c'est une période qui est décrite dans la Bible, dans l'Apocalypse, et à travers la Bible, comme quoi on arrivera à un certain moment où il y aura un antichrist qui viendra régner sur la terre. C'est écrit, vous verrez. Donc, je vous sortirai tous les versets qu'il faut. Cette vidéo va être montée sur plusieurs jours et je vous mettrai des passages par écrit où je vous les citerai. Donc nous allons aller tout doucement. Donc il faut bien que vous compreniez aujourd'hui avec ce qui se passe. Vous voyez bien tous ces trucs qui partent à droite à gauche, hein, les plans sanitaires, les trucs écologiques. On va bientôt vous faire croire aux extraterrestres. Il y a plein de choses. Voilà, donc vous commencez à voir vraiment le monde qui part en cacahuète, hein, on va dire ça comme ça, avec tout ce mouvement gay, l'avortement, tous ces divorces, tous ces problèmes. Il va falloir que vous compreniez que tout ceci, ça a été voulu. On a amené l'humanité à devenir comme ça, une destruction totale de l'humanité. Et donc l'homme a atteint un niveau dans le péché, dans l'ignominie. On l'a entraîné. Bon, on a fait oublier qui était vraiment Jésus ou ce que Jésus est venu faire. On a attiré les gens dans les religions, dans les systèmes religieux qui ne sont pas vraiment sains. Et ça, je vous le dis franchement, je le dénonce assez sur mon blog. Il y a des choses qui ne vont absolument pas avec la religion. Jésus n'était pas une religion. L'attitude religieuse, aujourd'hui, au temps moderne, il faut bien que vous compreniez que si Dieu existe, Satan existe. Si Satan existe, il existe. Et il a tout infiltré. Et pour infiltrer tout, la religion, tous les systèmes que je vais vous expliquer à travers cette vidéo, il a tout infiltré. Et donc il se sert d'une poignée d'hommes, d'une catégorie d'hommes, qui leur donne une espèce de puissance, dans le sens avec fortune, beaucoup de choses sataniques derrière. Vous verrez, il y a des choses qui se pratiquent pour que ce plan du nouvel ordre mondial, qui était un plan politique, qui était un plan pour donner le monde à Satan, parce que là, vous croyez que
le fait de manifester contre les hommes politiques, de faire des mouvements, se retrouver sur Facebook, tout ça, c'est bien, il n'y a pas de problème. Moi, je le fais, hein, je suis le premier. Hein. Je suis le premier à le faire et dénoncer la vérité, c'est très, 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 très bien. Mais le but, c'est de vraiment que vous compreniez que n'aura beau ce qu'on aura à faire sur les réseaux sociaux pour essayer de bouger, faire les choses, ne croyez pas que vous allez s'en sortir. Tout est écrit dans la Bible, c'est biblique, il faut que vous le compreniez. Nous allons dans un système antichrist, le nouvel ordre mondial. Et on va vous faire croire, on va nous faire croire qu'on va gagner un moment contre un système qui va s'écrouler, il s'arrange pour que ce système s'écroule. Donc on va dire, on va schématiser, il y a un nouvel ordre mondial, un vrai faux nouvel ordre mondial qui va s'écrouler. Là, en ce moment, vous le voyez à l'œuvre, il va s'écrouler et on va vous amener des sauveurs. Et c'est un autre ordre mondial, nouvel ordre mondial qui va se mettre en place, tout en croyant qu'on aura gagné et que ça sera la solution. Donc ne vous y trompez pas, on nous emmène au nouvel ordre mondial, c'est biblique, et on ira. Ça, c'est clair. Donc, j'ai fait une série qui s'appelle le gouvernement mondial arrive. Vous verrez bien que dans ces premières vidéos, on voit 1984 est le meilleur des mondes. Donc, c'est une base. Et donc, on essaie de faire peur avec 1984 qui nous a mis dans le meilleur des mondes. Donc, ne croyez pas qu'au niveau Russie, Poutine, tout ça, seulement pour ceux qui sont au courant, ça va être notre sauveur. Non, il fait partie du système. Donc, soit c'est un nouvel ordre mondial unipolaire ou multipolaire. Bon, ça, on l'expliquera par la suite. Donc, il faut bien que vous compreniez que, bibliquement parlant, nous allons droit au nouvel ordre mondial. C'est écrit. Et en lisant Matthieu 24, déjà, on va déjà comprendre, on va essayer de comprendre la situation actuelle. Et je vous expliquerai au fur et à mesure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire Matthieu 24. Je vais vous le lire en entier, puis après, on va revenir verset par verset. Donc, Matthieu chapitre 24. Comme Jésus sortait du temple et qu'il s'en allait, ses disciples vinrent pour lui faire considérer les bâtiments du temple. Et Jésus leur dit, « Ne voyez-vous pas tout cela? Je vous dis en vérité qu'il ne restera ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, « Dis-nous quand ces choses arriveront, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. » Et Jésus répondant, leur dit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant que je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne vous pas troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation, et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Alors ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé, et cet évangile du royaume de Dieu sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination qui cause la désolation, et dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit, y fasse attention. Alors que ceux qui seront dans la Judée s'enfuient aux montagnes, que celui qui sera en haut de la maison ne descende point pour s'arrêter à emporter quoi que ce soit de sa maison, et que celui qui est au champ se retourne point en arrière pour emporter ses habits. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaitent en ces jours-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car il y aura une grande affliction, telle que depuis le commencement du monde jusqu'à présent il n'y a point eu, et qu'il n'y en aura jamais de semblable, que si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, personne n'échapperait, mais ils seront abrégés à cause des élus. Alors, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez point, car de faux Christ, de faux prophètes s'élèveront et feront de grands signes et des prodiges, pour séduire
les élus même, s'il était possible. Voilà, je vous l'ai prédit. Si donc on vous dit, le voici dans le désert, n'y allez point. Le voici dans des lieux retirés, ne le croyez point. Car comme un éclair sort de l'Orient et se fait voir jusqu'à l'Occident, il en sera aussi de même de l'avènement du Fils de l'homme. Car où sera le corps mort, les ex s'y assembleront. Donc je vais m'arrêter là ici, parce qu'il est un peu long. Et donc je ne voudrais pas trop rentrer dans les détails, parce qu'il faut déjà avoir déjà lu un petit peu la Bible. Donc, le Seigneur Jésus, les apôtres, demandent quand c'est que cet événement va arriver. Donc il faut bien que vous compreniez que Jésus va revenir. Ça va peut-être vous faire rire, ça va peut-être sourire certains, mais Jésus va revenir. Il est écrit dans la Bible que Jésus va revenir. Donc, si Jésus va revenir, automatiquement, le monde des ténèbres n'est pas content et ils savent qu'ils ont perdu. Il faut savoir que Jésus, à la croix, a vaincu la mort, le péché, nos maladies, nos meurtrissures. Donc, si nous avons la foi, nous savons en Jésus-Christ que nous avons vaincu sur tout ça. Donc, un petit rappel, pour que vous compreniez aussi qu'est-ce que c'est que d'être chrétien. Moi, j'aime pas ce terme chrétien, mais plutôt enfant de Dieu. Parce qu'il faut bien faire la différence entre le christianisme et être né de nouveau en Christ. Donc, si vous acceptez Jésus dans votre cœur, vous reconnaissez que vous êtes pécheur, parce que nous venons au monde en tant que pécheurs. Rassurez-vous, je vais être court, je vais vite revenir dans le sujet. Donc, il faut que vous compreniez que nous venons au monde sous la loi adamique, sous la loi du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc, il faut que vous compreniez que si, pendant toute votre période sur la terre, nous sommes là aussi pour nous repentir de notre état. Donc, la repentance, c'est de cœur. Ce n'est pas d'aller dans les assemblées, de suivre les amis, la famille, comme beaucoup font en citant les catholiques, en citant les protestants, les évangéliques. On va en parler des évangéliques. Je suis passé par là. Ça fait beaucoup de dégâts. Donc, il faut que vous compreniez que c'est sincère, c'est de cœur. Nous savons que nous sommes pécheurs, nous avons tous commis des péchés, nous avons tous été... Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails, nous avons tous des problèmes, nous avons tous fait des choses pas bien. Donc il faut un jour comprendre que cet état va nous amener à la mort. Aujourd'hui, le monde est dans le péché, le monde est dans la mort. Donc nous mourrons physiquement, mais il y a aussi la mort spirituelle derrière. Je vous expliquerai. Le but, c'est de sauver notre âme. Donc il faut comprendre la repentance, le pardon. Donc c'est de reconnaître sincèrement en Jésus-Christ. Donc nous avons foi en Jésus-Christ, nous savons qu'il est mort à la croix, il s'est sacrifié comme l'agneau. Il faut savoir qu'avant, dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, on sacrifiait un animal tous les ans pour purifier les péchés au niveau du peuple d'Israël. Jésus, c'est lui qui s'est sacrifié à la croix. Il est monté à la croix, il est mort pour sauver l'humanité. Pour sauver l'humanité. Pas que celui qui croit en lui. Il a sauvé l'humanité, il a pris le salaire du péché, il a pris ton péché, tes péchés, à vous, là, qui vous m'écoutez. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous êtes, il l'a pris à la croix. Il suffit d'avoir la foi et de le croire et de l'accepter dans son cœur. Et si vous reconnaissez que vous êtes pécheur et que vous demandez le pardon, la réelle repentance, eh bien le Seigneur va vous donner cette repentance et vous allez la recevoir. Et là, vous allez rentrer dans une réelle repentance et ça s'appelle la nouvelle naissance. Et vous repartez à zéro. Ça veut dire que en venant au monde, nous avons l'esprit coupé de Dieu. Nous avons l'âme, le corps et l'esprit. L'esprit est coupé de Dieu. Donc nous vivons avec notre âme, notre conscience et la chair. Voilà, la chair, notre être. Donc sachant que nous sommes sous la loi adamique, c'est-à-dire la chute de l'humanité par Satan, par l'ange déchu, donc nous avons le péché en nous. Au niveau, tout le corps, nous avons le péché en nous, c'est comme l'eau qui boit 100 degrés, c'est comme l'eau qui gèle à zéro. Voilà, c'est une force, c'est physique, nous avons ça en nous. Nous sommes des pécheurs, nous l'avons en nous. Et c'est ça qui fait que nous mourrons de vieillesse, parce que l'homme ne devait pas mourir. Et ça, en lisant la Bible,
Et en venant sur mon blog, vous verrez qu'il y a des messages là-dessus. Donc, en revenant à Jésus, c'est au niveau de l'esprit que nous sommes reconnectés. Et ça s'appelle le baptême du Saint-Esprit. Après, il y a le baptême du feu. Ça, vous allez le comprendre. Il faut bien faire la différence. C'est pas d'aller dans les religions. C'est pas d'aller à la messe le dimanche ou au culte ou tout ce que vous voulez. C'est cette relation personnelle avec le Seigneur en lisant sa parole et en ayant foi en lui de ce qu'il a fait pour nous. Et ce qu'il nous demande aussi de faire. C'est ça qu'il faut que vous le compreniez. Donc, au moment où vous rentrez dans une repentance, là, le Seigneur va, de toute façon va faire en sorte que vous rencontrerez des personnes qui sont déjà reconverties, qui vous aideront. Ne vous inquiétez pas, le Seigneur fera tout ce qu'il faut si vous êtes vraiment sincère avec lui. Si vous avez vraiment une foi en Jésus-Christ, si vous croyez en Jésus-Christ, et si vous croyez en la parole de Jésus, il vous répondra par le Saint-Esprit. Eh bien, je peux vous dire qu'au moment où vous êtes touché, là, vous avez l'esprit qui est régénéré avec Dieu, par son esprit. Et là, c'est là que tout le travail commence. C'est là, au niveau de l'âme, on va se nourrir de l'esprit. Elle ne va pas se nourrir de la chair, qui est sous la loi adamique et qui aujourd'hui est contrôlée par Satan, par le mal, par tout ce que vous voyez. Et c'est là que vous allez comprendre pourquoi le monde part en cacahuète, comme je le dis, en citant tout à l'heure ce que je vous ai dit. Donc il faut comprendre qu'on a atteint un summum dans le péché aujourd'hui où Dieu va intervenir. On n'ira pas plus loin. Nous arrivons à une période où Dieu va intervenir, Jésus va revenir et ça va chauffer. Je peux vous dire que ça va chauffer. Le monde est allé vraiment dans un... Voilà, c'est une ignominie, c'est catastrophique. Donc aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe en ce moment sur la planète en France. Vous voyez ce qui se passe dans les autres pays. C'est un début. Je vous ai dit, tout à l'heure, je vous ai lu, c'est le début des douleurs de l'enfantement. Vous vous rappelez quand je vous l'ai dit dans la Bible. Ce sont que le début. Ce que nous vivons, c'est le début, ça se prépare. Nous arrivons à un moment où le monde va être jugé. Il va y avoir un jugement. Et quand Jésus dit ces choses-là, c'est pas qu'il a dit qu'il va les faire, c'est qu'il sait comment ça va se passer. Il nous prévient. Dieu a toujours prévenu de ce qui va arriver. Donc aujourd'hui, il faut rentrer dans une réelle repentance. La seule issue pour s'en sortir, ce qui n'empêchera pas de ce qui va arriver, on va le vivre, hein. Qu'on soit croyant ou pas, on va le vivre. Mais la seule issue au bout, c'est la repentance et marcher avec Jésus. Et là, après, il y aura l'éternité. Mais tout ce que vous voyez ici en ce moment, tout va être détruit. Et tout va repartir à zéro. Et ça s'appelle le millénium et je vous en reparlerai. Donc, si vous avez des questions, si je suis dans la suite des vidéos, j'ai oublié des choses, n'hésitez pas, hein. Vous commentez, vous me dites, voilà, vous avez oublié de parler de ci, de ça. Je reviendrai, hein, je referai des vidéos, il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez bien compris la différence entre se croire un chrétien ou un bon fidèle en allant tous les dimanches à la messe ou au culte ou tout ce que vous voulez, ne croyez pas que c'est ça qui va vous sauver. Déjà, il faut revenir à Jésus, il faut savoir ce que Jésus a fait pour nous, est-ce que nous avons réellement le cœur sincère envers lui. Ce n'est pas d'écouter les pasteurs ou les curés, hein. Ce n'est pas eux qui vous sauveront. Hein. Puis c'est pas la Vierge, c'est pas les Fatima, c'est pas si. Hein. Je vous juge pas, hein, je vous respecte la religion, mais vous vous trompez. On vous trompe, excusez-moi. On vous trompe. Autant pour moi. Et donc, je suis passé par là, hein, j'étais catholique, j'ai suivi les évangéliques et j'ai très vite compris que quelque chose n'allait pas. De toute façon, Dieu m'a permis de faire un cheminement à travers les religions qui m'a permis à faire tout le travail que sur mon blog. Il suffit d'y aller et vous comprendrez. Hein. Je ne suis pas aimé des pasteurs, hein, je ne suis pas beaucoup aimé. Hein. Puis de certains fidèles qui sont à fond, à 100% avec leur pasteur. Ça, il y a déjà eu des étincelles, je peux vous le dire. Hein. Et donc, si là, vous commencez à comprendre ce que c'est vraiment une réelle repentance, on va continuer à faire notre vie hein, sur cette terre. Il ne faut pas croire qu'on va devenir des religieux, des moines ou quoi que ce soit. Hein. On continue à faire notre vie, mais il va y avoir un code. Et c'est comme sur la route, le code de la route. Hein. Avec les panneaux, c'est pour nous protéger et protéger les autres. Et nous, le code dans la Bible, c'est les 10 commandements. Celui qui respecte les commandements de Dieu, là, Dieu va intervenir dans notre vie. Et donc, automatiquement, aujourd'hui, si on relit les 10 commandements, on n'en respecte pas un. On n'en respecte pas un.
Nous avons tous menti, nous avons tous dit du mal des autres. Il faut que vous compreniez, j'ai fait une vidéo sur les 10 commandements. Vous savez qu'il y a les tables des 10 commandements. Sur la première table, il y a 4 commandements, sur l'autre, il y en a 6. Les quatre premiers, ce sont notre attitude envers Dieu. Et les 6 autres, sur l'autre tablette, ce sont l'attitude entre nous, envers vous et envers moi. Vous comprendrez. Et donc déjà là, il y a déjà un travail à faire à ce niveau-là. Donc déjà travailler déjà les 10 commandements. Et se positionner où on en est aujourd'hui dans notre vie. Nous sommes des carriéristes, on veut tous réussir, on veut tous la belle vie. Bon, pour les gens, pour eux c'est normal, on veut travailler, on veut la belle maison, comme nous tous, hein, j'en ai une, hein, on veut tout, on suit le mouvement. Mais à un moment donné, il faut se poser des questions. Est-ce qu'on est vraiment dans le plan de Dieu? Est-ce que l'homme, l'humanité aujourd'hui, est dans le plan de Dieu? Est-ce qu'on vit? Nous sommes la création de Dieu. Et est-ce que nous avons respecté ses commandements? Est-ce que nous avons continué à aller dans la repentance? Aujourd'hui, on en est beaucoup loin. Hein. L'homme se prend pour des dieux maintenant aujourd'hui. À tous les niveaux. Hein. À tous les niveaux. Hein. On se prend tous pour des dieux. Hein. Je ne suis pas saint, hein. Je ne suis pas un saint. Hein. Et la colère est toujours là, il y a des choses que je ne supporte pas encore, et il y a un énorme travail. Dès qu'on convient au Seigneur, moi ça fait depuis 1998 que je me suis reconverti, que j'ai été touché par le Seigneur, j'ai touché par sa parole, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, et je me suis fait baptiser que 10 ans après. Donc il y a le baptême par immersion, on vous en reparlera. Et donc moi je me suis engagé dans le Seigneur, mais aujourd'hui ça m'empêche pas enfin ça m'empêche pas, excusez-moi, mais je commets des erreurs, je chute, je commets des erreurs, et je m'écarte. Il faut savoir aussi que l'ennemi, Satan et les anges déchus, on dit les démons, essayent de nous faire tomber. Si vous lisez Job dans la Bible, dans l'Ancienne Alliance, vous comprenez de quoi je parle aujourd'hui. Dès qu'on vient au Seigneur, je peux vous assurer que le monde des ténèbres ne vous lâchera pas. Ça ne sera pas bisounours. Si vous allez dans les religions et qu'on vous joue le violon, il faut vous poser des questions. Hein. Oh, il est gentil, il est beau, il parle bien, là, il faut se poser des questions. Mais quand on commence à dire, là, celui-là, il commence à nous embêter avec sa parole, que ça n'arrange pas les systèmes religieux. Donc ça, il faut que vous le compreniez. Donc ça, comprenez ce que j'essaie de vous faire, ce que je vous explique, il faut bien que vous compreniez dans la situation où vous vous trouvez aujourd'hui. Parce que je peux vous dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais vous construisez, et nous construisons tous ce nouvel ordre mondial. Parce que même si nous croyons que nous voulons bouger, comme je fais sur Facebook, essayer de rassembler le maximum de personnes pour pouvoir être un noyau, essayer d'expliquer un peu et réveiller le maximum de personnes. Donc il faut déjà comprendre dans quel bourbier nous sommes. Et donc, si nous ne comprenons pas dans quel bourbier nous sommes, nous ne pouvons pas comprendre qu'à un moment donné, il va falloir prendre position. Soit je continue à marcher dans le monde, soit je me repens, je me retire, et voilà. Et il faut expliquer au monde. C'est bien beau de dire qu'on est des pêcheurs, qu'on pêche, on fait ci, on fait ça. Mais il faut l'expliquer. Parce que si on marche, si on n'explique pas aux gens qu'on marche dans la bouse, on ne peut pas savoir qu'on est dans la... Voilà. Donc, à un moment donné, il faut expliquer aux gens dans quelle situation nous nous trouvons dans cette planète. Et si vous voulez vraiment comprendre qu'il faut qu'on doit prendre la repentance, à un moment donné, il faut comprendre pourquoi on est dans la repentance. Parce que nous sommes dans le péché, et le péché, c'est vaste maintenant aujourd'hui. Le péché, c'est la désobéissance. Hein. C'est la désobéissance à Dieu. Ni plus ni moins, c'est tout simplement ça. Et donc, si nous comprenons maintenant que le monde aujourd'hui, tel que nous le vivons, en croyant que c'est la banalité, quand on voit l'ignominie avec le mouvement LGBT, l'avortement, tous ces divorces, tous ces couples recomposés, ça finit mal. Ça finit, en général, c'est de la vitrine. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire, hein, je vous assure. Baladez-vous un petit peu sur le blog, et il y a de tout, hein, vous verrez. Hein, il y a le couple, il y a tout, il y a, il y a les catégories, allez-y. Hein. Prenez des notes, si des choses vous intéressent, vous allez, et puis vous prenez les catégories. Et si vous n'arrivez pas, je vous guiderai, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui, à l'époque que nous vivons, nous sommes vraiment à la fin d'une période qu'on appelle le temps de la grâce. Dieu a donné un temps de grâce, qui est normalement à peu près de 2000 ans. Donc quand Jésus, ça fait à peu près 2000 ans que Jésus, à quelques années près, est venu au monde et il est monté au ciel. Donc,
2000 ans après, nous savons que, en lisant la Bible, et ça on le verra par la suite, un antéchrist va arriver. Et donc, déjà, au niveau religion, on va vous faire croire que Jésus va revenir pour les évangéliques. Pour les musulmans, ça sera le Mahdi, non, oui, Mahdi, je crois. Le Dalai Lama pour tout ce qui est bouddhiste, j'en passe, hein, voilà. On va vous faire croire au retour d'un grand prophète, d'un sauveur. Donc là, il y a une grande manipulation qui se met en place au niveau religion, mais ça, en ce moment, elle se fait un peu en sous-marin parce qu'on a rendu beaucoup les gens athées, on a beaucoup rendu les gens dans le confinement religieux, et donc ça, il y a un piège aussi là derrière, au niveau religieux. Et il suffit d'aller voir la série sur le danger des religions, enfin je ne me rappelle plus du titre de la série que j'ai faite, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire. Donc il faut que vous compreniez que il y aura un antichrist qui va arriver. Donc ça veut dire qu'il y en a un qui va se faire passer pour Jésus. Et je vous l'ai lu tout à l'heure dans un passage qu'il y aura des antichrists qui viendront. On vous dira que Jésus est là, ici, mais n'y allez pas. Et ceux, seuls qui auront le Saint-Esprit et qui appartiendront à l'Église de Jésus sauront qu'il ne faut pas y aller. Parce que moi je sais qu'on va faire croire à un retour de Jésus et enfin un retour du Christ, du Sauveur, sous toutes les formes de religion. Et là, il va y avoir une très grande supercherie, et ça, je vous expliquerai par rapport à l'Antichrist, par rapport aux tribulations qui vont arriver, parce que ce qui va arriver, c'est catastrophique. Il ne faut vraiment pas croire qu'on va revenir en arrière, c'est fini maintenant. On va tout droit dans le mur. Enfin, quand je dis droit dans le mur, on se comprend. Il y a une issue au bout, hein, heureusement. Hein. Jésus va revenir. Mais Jésus va revenir, ça ne sera pas le Jésus de la petite crèche chez les catholiques ou le Jésus qu'on vous chante tous les dimanches dans les assemblées évangéliques. Hein. On lève les bras, on crie et puis c'est tout ce qu'on fait. Hein. Et à un moment donné, il faut dire stop. Hein. Il y en a qui ne vont pas être contents de cette vidéo. Ça, je sais que ça va encore ça va faire des grincements de dents, mais ça m'est égal. Moi, je passe le message, je fais mon travail par rapport à ce que le Seigneur me demande de faire. Voilà, c'est comme ça et je ne changerai pas. Il est temps que vous vous réveillez maintenant, parce que c'est bien beau. Moi, je suis sur les mouvements, sur les réseaux sociaux, j'y vais, il n'y a pas de honte. Hein. Moi, je vais sur le terrain, je vais voir les gens. Je vois qu'il y a des gens qui ont un cœur sincère, qui sont réveillés, qui voient. Hein, c'est ceux qui se reconnaissent sur ma page Facebook. J'essaye d'amener des vérités, donc je reprends les vérités de ce qui se passe, je trie, je fais un travail. Mais je voudrais vous avertir que ces sources ne viennent pas comme ça par magie. Donc elles sont envoyées pour que nous les ayons. Mais sous contrôle de ce système de nouvel ordre mondial. Et donc il y a un piège de tous ces alerteurs. 3-4 alerteurs, il faut s'en méfier. Moi je ne les suis pas les alerteurs. Hein. Je prends le travail, je le décortique et je le mets sur mes supports. Pour que nous comprenions où nous en sommes aujourd'hui par rapport à la Bible. Donc je fais un travail en parallèle avec tous ceux qui se disent résistants et fiers de l'être pour ceux qui le font, parce qu'ils ont du cœur, il faut les respecter. Mais à un moment donné, vous allez vite comprendre que ça va bloquer. Et même si on arrive à être un grand nombre qui va se réveiller, ça ne changera rien. À un moment donné, il va falloir prendre position bibliquement. Ça va peut-être vous choquer ce que je vais vous dire, mais à un moment donné, il va falloir prendre même la prière. Il va falloir prendre autorité. Tout ça, ça s'apprend. Et ça, si vous avez des personnes qui sont mûres dans la foi en Jésus-Christ, allez les voir, allez leur demander. Ils vous expliqueront. Si c'est conduit par le Saint-Esprit, si c'est conduit par Jésus, ça va marcher. Il n'y a pas de souci. À un moment donné, il va falloir prendre autorité. Prendre autorité sur ce qui se passe. Parce que tous ces gens que vous voyez manifester sur ces plateaux de télévision, sur ces politiques, tout a été corrompu. Ils travaillent tous dans le système des loges maçonniques. Il faut savoir que ça monte jusqu'au 33e degré et plus. Il faut savoir que tout au-dessus, c'est Satan. Il y en a plein qui ne le savent pas dans la maçonnerie, mais
Il y en a assez qui l'expliquent. Il y en a qui ont laissé leur vie déjà. Et donc, il va bien falloir que vous vous réveillez, que vous compreniez dans la situation où nous nous trouvons. Il est clair que les choses vont s'accélérer. Ça va aller très 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 vite. Donc, s'il y a des gens qui me connaissent dans mon entourage qui voient ces vidéos, ils diront ce qu'ils voudront, ça m'est égal. Mais aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a 5-6 mois, je vous ai fait une vidéo. Dernier avertissement pour la France. Et qu'il allait avoir des frères et des sœurs, des personnes qui vont se lever pour aller direct. Ça va être du direct maintenant. Maintenant, ça se fait. Je suis sûr qu'il y a des frères et des sœurs que je ne connais pas, que je n'ai encore pas rencontrés et qui font sûrement un travail. Ce n'est pas le but de se rencontrer, mais c'est de... Je sais qu'il y en a qui le font. Et maintenant, ça va être du steak. Il va falloir dire ce qu'il y a à dire maintenant. Il est urgent. Réveillez-vous, repentez-vous et revenez à Christ. Trouvez-vous une Bible et commencez à lire la Bible à partir de Matthieu. Et apprenez à connaître Jésus et vous allez comprendre ce qui se passe en ce moment aussi grâce à ça. Mais surtout avoir un état de cœur de repentance. Donc, c'est un sujet très difficile et je ne voudrais pas trop m'égarer, mais il est temps, quand nous voyons ce qui se passe en ce moment, donc le retour de Jésus, comme je vous l'ai dit, pour moi, il est imminent. Ça peut être dans 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, maximum 40 ans. Mais notre génération, même si moi à 56 ans, je pense qu'on le verra. On le verra, et vous les plus jeunes, vous le verrez, il va se passer des choses. Vous allez voir, ça va bouger. Il va se passer des choses. Donc quand l'Antichrist va venir prendre le contrôle de la planète, on va dire, donc tout ce système de nouvel ordre mondial, aujourd'hui, ce que vous voyez mettre en place, c'est amener une politique mondiale et donner après le monde à Satan. Donc à l'Antichrist, il suffit de lire le chapitre avant, le chapitre 12 et le chapitre 13 d'Apocalypse, et vous verrez. Donc si vous lisez le chapitre 13 d'Apocalypse, vous allez déjà comprendre ce qui se passe déjà en ce moment avec le puçage, avec tous ces vaccins et tout ce qui se passe. Vous allez vite comprendre. Et j'ai même soulevé un problème au niveau modification ADN. On y reviendra. Peut-être que je vous remettrai des bouts de mes vidéos, vous ne savez pas, au montage. Cette vidéo, elle ne va pas se monter en 24 heures. Hein. J'avais été obligé de mettre plusieurs semaines pour la faire. À l'heure où je vous parle. Et donc, là, moi je pense que là vraiment il est temps. Il est vraiment temps qu'on arrête nos conneries. Qu'on arrête tous notre petite vie d'égoïsme, notre petite vie, voilà, on a tous peur de perdre parce qu'on voit qu'en ce moment il y a des censures, il y a un peu de tout, il va y avoir comment on appelle ça, il y a des manques au niveau alimentaire, carburant, on voit bien ce qui se passe en ce moment. Donc c'est toute une préparation, il ne faut pas rêver, hein, c'est tout manipulé. On cache tout ça sous faux drapeau, c'est à cause de l'Ukraine, c'est à cause de ci, voilà, non, c'est un plan qui est mis en place pour que le système actuel plonge et on relève le nouvel ordre mondial, un nouveau monde. Et tout le monde est dedans, hein, que ce soit américain, russe, chinois, l'Europe, tout le monde est associé, c'est un grand théâtre, c'est un grand plan qui se met en place. Ne croyez pas qu'il va y avoir un sauveur qui va arriver de l'Est à cause de ceux de l'Ouest qui nous ont, voilà, on vous fait croire n'importe quoi, donc il y a des choses, c'est vrai, oui, mais voilà, c'est voulu. Donc, comme je le disais, il est temps vraiment qu'on se réveille. Il est vraiment temps que vous vous réveillez. Et ça, je vous le dis, ça va être cru, mais à un moment donné, il va falloir arrêter notre petite vie d'égoïste, d'hypocrite, de lâche et de faible. À un moment donné, moi là, je le dis tout haut, je n'ai pas envie de... Moi, je vois comment ça tourne autour de nous. J'essaie toujours d'être le plus droit possible avec mes collègues, avec les membres de ma famille. On n'est pas parfait, je dérape, je sais que l'ennemi me tente, me fait des choses, me met des pièges, mais je m'en sors grâce au Seigneur parce que j'ai foi en Seigneur. Un jour, je témoignerai de tout ce qui s'est passé encore cet été. J'étais énormément attaqué par l'ennemi et vous comprendrez que Jésus est à l'œuvre aussi pour nous sauver et nous sortir de là. Et donc, je reviens maintenant à l'évangile de Matthieu 24. Donc, comme je vous l'ai dit, cette vidéo, elle sera montée sur plusieurs jours.
Donc là, je reviens sur Matthieu 24 et je vais le recommencer et on va essayer de comprendre un peu mieux ce que le Seigneur essaie de nous faire comprendre à travers sa parole. Donc, je vais commencer au verset 3 de Matthieu 24. Et s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc là, les disciples ont entendu Jésus parler à plusieurs reprises qu'il va y avoir la fin du monde. Mais les traductions modernes françaises, c'est la fin d'un temps de grâce. Donc ça veut dire que le temps de grâce, comme je l'ai déjà dit précédemment, c'est un temps où Dieu a donné à l'humanité un temps de grâce pour se repentir et revenir à lui. Et donc Jésus nous dit, quand ces choses, donc quand je relis, ses disciples vinrent à lui en particulier lui dire, dis-nous quand ces choses arriveront et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Donc là, on parle du signe de l'avènement, parce qu'on sait que Jésus va revenir. À cette époque-là, les apôtres, les disciples ne comprenaient pas qu'il allait se passer un certain temps. Donc, ce qu'il faut comprendre, l'avènement, c'est le retour de Jésus à un moment précis, un plan de Dieu. Donc, si vous voulez comprendre ça, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Je vais essayer d'ouvrir la page pour vous dire à peu près où ça se trouve. Donc, donc il faudra que vous alliez sur la série. Il y a une vidéo qui a été faite sur la fausse doctrine du retour imminent de Jésus-Christ. Parce qu'il faut savoir que dans le milieu évangélique, plus précisément, spécifiquement, beaucoup se battent pour dire que c'est avant la grande tribulation, on en reparlera, la tribulation, ou c'est pendant ou c'est à la fin. Donc moi, j'ai pas envie de redébattre, donc je débat déjà plus avec les personnes qui sont croyantes, donc c'est pas avec les personnes qui ne connaissent pas Jésus et tout ça que je vais le faire ce soir, enfin, aujourd'hui sur cette vidéo. Donc il est temps que vous compreniez que Jésus va revenir, il y a des signes. Donc ça, ces signes, vous les retrouverez dans des séries de vidéos que je vous mettrai les liens sous la vidéo avec les explications, comme ça vous verrez qu'il y a un moment donné, j'ai fait un travail sur l'Apocalypse, sur les versets, les chapitres de l'Apocalypse, pour qu'on comprenne. Donc déjà dans la vidéo sur la fausse tribulation, fausse doctrine sur le retour de Jésus-Christ et la grande tribulation, pendant la tribulation, donc vous comprenez ce que j'essaie de vous faire comprendre à travers ces versets. Donc sachez en lisant ça que Jésus va revenir. Il y aura des signes, tout est expliqué, déjà dans la Bible et dans la vidéo. Allez-y, prenez du temps et faites vos recherches vous-même. Pardon, j'ai oublié le son. Donc, la suite, et Jésus répondant leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront en mon nom, disant, je suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc, déjà rien que là, vous vous rappelez que je vous avais dit qu'il y a une religion unique mondiale qui se met en place. Donc maintenant, vous les personnes qui êtes sur les réseaux sociaux comme Facebook et compagnie, vous avez déjà des révélations, vous savez ce que ça veut dire ARP, le projet Bloomberg, si je ne me trompe pas, Bluebeam. Et donc, il faut savoir qu'il y a des technologies qui se mettent en place pour que l'Antichrist puisse avoir une soi-disant pouvoir sur cette terre. Donc on va vous mentir, on va tricher avec les religieux. On va vous faire croire, et ça je vous dis en avertissement, ce n'est pas mes opinions, ce sont basées sur la parole et sur ce qui se prépare en ce moment, et quand on s'intéresse aussi à toutes ces technologies qui se mettent en place. Il faut que vous sachiez qu'au niveau du retour de Jésus, il y a un moment donné, l'Antichrist va se faire passer pour un sauveur. Et donc, ils vont s'arranger avec le projet Boublem pour que apparaissent les signes, parce qu'il faut savoir qu'il y aura des signes réels dans le ciel avec le retour de Jésus. Mais avant le vrai retour de Jésus, du vrai Jésus de la Bible, pas le Jésus des religions, les Mahdi, les autres religions, les Dalai Lama et compagnie, et j'en passe. Donc sachez qu'il y a des technologies qui vous feront apparaître des signes dans le ciel un peu ailleurs, comme quoi Jésus revient, ou les autres cités comme je vous ai dit. Et là, on croira à un sauvetage. Et là, c'est l'Antichrist qui va prendre le contrôle. Donc ça, je l'explique bien, parce que si je décortique là, la vidéo, elle va partir sur des heures. Et donc, n'hésitez pas à aller sur cette vidéo et vous comprenez ce que je dis en ce moment. Donc, il va y avoir
On va vous faire croire que Jésus va revenir, mais c'est vrai qu'il va revenir, mais il va y avoir une tricherie avant. Et ça, que vous le sachiez dans le milieu religieux, et vous aussi, les personnes qui ne croyez pas, n'allez pas tomber dans le piège. Parce que beaucoup vont peut-être être réveillés, vont croire, et vont peut-être se tourner vers cette religion. Et donc ça, moi, je vous avertis, il y a un piège. Et seuls ceux qui vraiment marchent avec le Seigneur, marchent dans sa présence, ont une relation personnelle au niveau de l'esprit, je dis bien. Ne faites pas dire ce que je, voilà, ce que je veux dire, c'est pas physique, c'est au niveau de l'esprit. Et donc, on appartient à son Église, on devient enfant de Dieu. Et c'est là qu'on saura que c'est faux. Et si vous entendez des personnes qui vous diront n'allez pas, n'y allez-y pas, c'est faux, il y a de la tricherie, il va falloir le croire, sinon vous allez tous tomber dans un piège. Et ça, c'est très important. Et ça, je voudrais que vous le sachiez à travers ce message que je vous fais là. Bon, maintenant, je vais continuer, on va avancer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne vous pas troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Donc, vous voyez maintenant ce qui se passe en ce moment. Là, je fais cette vidéo, ce morceau-là, en octobre 2022. Vous voyez ce qui se passe avec l'Ukraine, la Russie et tous les autres pays où il y a des conflits. Hein. On sait très bien que l'Amérique ne veut pas la paix dans le monde. On sait que la Russie aussi a des objectifs. Il y a les Chinois. Même l'Europe, hein, de toute façon, il y a des programmes là derrière, donc il y a des bruits de guerre. On sent que c'est tendu, on fait peur avec le nucléaire, on fait peur avec ça. Donc d'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur le nucléaire et sur l'uranium, je vous mettrai le lien, donc je prends note tout de suite, hein. Uranium et le nucléaire. Donc je vous mettrai, enfin sur la bombe nucléaire, je vous mettrai la vidéo, vous verrez qu'il y a encore du gros mensonge là derrière et on vous fait peur. Donc, il faut que vous compreniez que là, on va vivre des temps très difficiles au niveau. Les choses vont arriver, ça c'est clair, elles vont arriver. Vous entendrez parler de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que ces choses arrivent. Donc elles vont arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Car une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un autre royaume. Et il y aura des famines, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Donc là, je reviens sur ce dernier verset. Il y aura des famines. Dieu n'a pas dit je vais donner des famines. Il y aura des famines. Donc il va voir. Il voit ce qui se passe et il nous prévient. Et donc des famines. On commence à comprendre. On voit qu'ils cherchent à stopper les carburants, l'alimentation, on voit bien tout ce qu'ils font. On voit qu'ils commencent le système, quand je dis ils, même que vous compreniez que c'est l'élite mondiale. Toute cette cabale, on va dire, si je peux employer ce terme, satanique. Les Illuminati, francs-maçons, et j'en passe. Il y a des loges, il y a le groupe Bilderberg aussi qu'il va falloir que vous faites votre propre recherche. Il y a tout ce qu'il faut sur la vidéo. Donc d'ailleurs, j'en ai fait, j'ai fait des vidéos. Allez voir sur le plan satanique. Vous verrez qu'il y a toutes les explications avec le groupe Bilderberg. Pareil, je vous mettrai le lien aussi de la vidéo, ça ira plus vite. Donc il va falloir suivre un petit peu les séries et les vidéos que j'ai fait sur mon blog si vous voulez comprendre ce que je suis en train de vous dire en ce moment et vous expliquer. Mais je ne vous l'impose pas. C'est vous qui vous écoutez, vous prenez pas. Moi, ça m'est égal. Mais simplement, c'est pour ouvrir l'esprit, c'est pour que vous compreniez que ce que nous vivons, c'est biblique. Il y a des choses, enfin, c'est pas des choses, c'est des faits bibliques. Je me base sur des faits bibliques. Sur les événements, le comportement de l'humanité, ce qu'on est en train de devenir. Donc, des famines. Donc, il va y avoir des famines. Vous savez ce que c'est que la famine. C'est pas que la nourriture, il va manquer de tout. Il va manquer. Mais il y aura des choses qui resteront, mais elles seront à un prix élevé. Les gens ne pourront plus. Donc ça c'est en route. Donc on en est déjà bien dans ces prophéties au niveau de Matthieu 24. Donc, des pestes. Là, ça devient intéressant. Des pestes, là, ça veut dire que là, c'était le terme qui a été employé pour toutes les maladies, pour toutes les choses. Alors là, je pourrais vous expliquer mon point de vue, si vous voulez, au niveau de la médecine. Moi, je vous dis franchement, je vais être clair, je vais être direct. Moi, la médecine moderne, qui a commencé dans les années 1950, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y en a pas mal qui l'expliquent. Et j'ai aussi des vidéos qui vous l'expliquent sur mes chaînes. Et donc, toute cette médecine moderne,
Pour moi, ça cache quelque chose de monstrueux, c'est la destruction de l'humanité. On rend les gens malades pour éliminer des gens, et ça se cache derrière des maladies, ça se cache derrière, enfin, on appelle ça des maladies, mais on est tous empoisonnés. On est empoisonné directement. Moi, pour moi, je vous ai fait une vidéo sur Pasteur. C'est un charlatan, je n'ai pas peur de le dire. C'est un, voilà, où il a été déformé avec l'histoire, mais on n'attaque pas les virus. On n'attaque pas les virus, on en a tout partout, on en a besoin pour vivre. On ne cueille pas les maladies dans les arbres comme ça. On nous empoisonne. On peut tricher, on peut prendre des virus, les assembler, faire des combinaisons et ça peut venir des vrais monstres destructeurs. Mais voilà, on nous empoisonne, c'est une volonté. Ça ne se chope pas comme ça. Et donc on nous empoisonne. Et pour mieux empoisonner, c'est nous l'injecter. Et vous avez compris, les vax, les médicaments, la nourriture, l'eau, les chemtrails. D'ailleurs, il y a des vidéos là-dessus aussi. Écoutez Claire Séverac, écoutez toutes ces personnes, tristement disparues bien sûr, hein, mystérieusement, qui expliquent très bien ce qui se passe. La guerre contre les peuples, un très beau livre que je vous recommande. Et donc, moi je vous dis franchement, la médecine pour moi, moi j'y vais, mieux je me porte. Parce que maintenant, on nous empoisonne. Dès qu'on dit il y a quelque chose, on nous empoisonne, on donne des noms. Ça a des effets secondaires, aussi bien pour le sida que pour le Covid-19. Pour moi, on a empoisonné les gens. L'AZT, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, dans les années 60, 70, je ne sais plus, ils ont fait des essais, ils font des essais, ils font des substances pour empoisonner l'humanité. Et ça crée des effets secondaires et on va inventer des noms de maladies pour dire voilà. Puis après, on va vous donner des traitements et on va vous dire vous êtes séropositif, vous êtes positif, enfin voilà. Et puis après, on réinjecte et on empoisonne les gens. On voit très bien ce qui se passe en ce moment. Il y a une vraie hécatombe avec ce vaccin depuis un an et demi. C'était pareil pour le vaccin du sida, soi-disant, et tous les autres vaccins, on vous empoisonne, vous chopez des comorbidités, des effets secondaires, on appelle ça des comorbidités par la suite, quand il y aura d'autres pandémies où on vous fera croire qu'il y a des pandémies. Je vous dis, c'est une usine, pour moi, c'est un énorme camp de concentration, d'élimination de la population en douce, cachée derrière la médecine. Je m'excuse pour les médecins qui se disent, oui, celui-là, il dit des conneries, mais c'est facile d'endoctriner les gens, puis de dire on va vous donner des traitements pour essayer de vous sauver, tout ça, mais réfléchissez un peu les médecins. On nous empoisonne. On nous empoisonne. Et tous ces traitements, la chimio, tout ça, c'est pas pour nous sauver. Ça c'est vraiment, il y a quelque chose là derrière. Il faut creuser. Enfin, moi, j'ai déjà les réponses. Mais vous, faites les recherches, regardez. Plus on vaccine, plus on donne des médicaments, plus il y a de plus en plus c'est voulu, on est tout le temps malade. Regardez, il n'y a personne ne se porte bien aujourd'hui. Et vous avez vu, tristement, voir des gens mourir de vieillesse? Mais non, les gens meurent de toujours de comorbidité. C'est le cœur qui lâche, c'est le foie, c'est les reins, arrive à un certain âge. Mais l'homme peut vivre jusqu'à 120 ans. C'est écrit dans la Bible. Entre 80 et 120 ans, c'est écrit. Si je vous disais que l'homme pouvait vivre jusqu'à 900 ans, il y a 6-7 000 ans, ça allait être rigolé. Mais quand le péché est rentré par Adam, Ève, oui, Satan, Adam et Ève, quand le péché est rentré, ils ont vécu jusqu'à 900 ans. On dit bien vieux comme Mathusalem. Et regardez, après, au fur et à mesure, quand vous lisez la Genèse, vous voyez bien que ça descend. Vous voyez bien que les âges descendent avec les descendants. Et ils finissent par 500, 400, 300, 200, 100, 120. Jusqu'à aujourd'hui, et maintenant, aujourd'hui, c'est 80. Pourquoi? Le péché. Le péché, c'est le salaire de la mort. Et plus l'humanité plongera dans le péché, se nourrira du péché, et plus ça sera catastrophique. Mais si je vous dis que l'homme n'était pas fait pour mourir, pareil, j'ai fait une vidéo avec une étude qui vient d'un frère ou d'une sœur, je ne me rappelle plus, qui explique que le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance. Si vous écoutez, vous comprendrez ce que je vous dis en ce moment. Donc, on nous empoisonne. Donc, les pestes, le Seigneur, il a vu. Il a vu les hommes ce qu'ils sont capables de faire sur l'humanité. Donc, il nous a prévenus. C'est pour nous donner un temps, le temps temporel pour nous dire, voilà, quand vous verrez ces choses-là arriver, c'est qu'on approche de la fin. Et donc, il dit bien aussi pour les tremblements de terre. On voit bien qu'en ce moment, la terre, elle bouge de partout. Donc, il nous prévient. Suite à la chute de l'homme, le comportement de ce qui se passe, avec le résultat que vous voyez aujourd'hui, c'est pour ceux qui comprennent déjà une bonne partie,
le Seigneur nous montre, à travers les prophéties, c'est à ce moment-là que ça va bouger et que Jésus va revenir. On arrive à la fin. On arrive à la fin. Je vous assure, c'est encore pas fini. Comme on va le lire, ce ne sont que le début des douleurs de l'enfantement. Donc d'ailleurs, on va continuer. Mais tout cela ne sera qu'un commencement de douleur. Donc je me répète. Alors, donc là, des pestes et des tremblements de terre en divers lieux. Mais tout cela ne sera qu'un commencement des douleurs. En continuant, alors ils vous livreront pour être tourmentés, et ils vous feront mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc là, c'est un passage qui est réservé à ceux qui marchent avec le Seigneur, qui sont dans son Église, qui marchent avec lui. Et là, quand on se positionnera dans la rue, quand on se positionnera dans nos familles, dans notre travail, comme quoi moi je crois en Jésus, je ne suis pas un religieux, je vous dis ceci par rapport à la parole, on sera haïs déjà par l'élite satanique, par tous ceux qui nous entourent. Après, c'est tous ceux qui vivent dans la société mais qui ne veulent pas perdre leur petit confort ou leur monde matériel, tristement. Donc on sera haï, on sera rejeté, on ne sera jamais accepté. Et ça, il faut bien le comprendre. Et le Seigneur nous avertit. C'est pas facile de marcher avec le Seigneur. Marcher en tant que religieux, ça c'est pas compliqué. Hein. Vous voyez bien toutes ces méga church, porte ouverte de Mulhouse, hein, j'ai pas peur, hein, je dis. Tout ça, c'est du folklore, tout ça. Hein. Mais les vrais qui veulent marcher avec le Seigneur, attention, hein, c'est pas facile. Hein. On se fait haïr, on se fait rejeter. Il y a des fois sans rien faire. Je vous assure que c'est pas facile. Mais on sait qu'au bout, il y a la récompense. Et ça, je peux vous le dire, il y a la récompense. Donc, comprenez, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc là, c'est spécifique aussi au peuple d'Israël aussi. Donc tous ceux qui marcheront avec Israël, qui sont avec Israël, les vrais, le vrai peuple de Dieu. Attention, parce qu'il y a encore toute une histoire où il y a des peuples qui ont pris la place des, des peuples de Dieu. Donc ça, c'est encore autre chose, mais je ne voudrais pas trop m'écarter par rapport à ça, parce qu'il y a tellement de choses à dire pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe autour de vous. Donc, vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi, plusieurs se scandaliseront et se trahiront les uns les autres et se haïront les uns les autres. Donc, c'est clair qu'on va avoir beaucoup de divisions, beaucoup de guerres entre les religions, entre le monde évangélique, on va dire ce qui se passe entre pasteurs, mais c'est aussi entre frères et sœurs, c'est entre personnes, on voit les conflits, se haïront, on sent que ça, voilà, on est dans ce que le Seigneur a vu et nous avertit. Se trahiront les uns les autres, se haïront les uns les autres. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Alors là, des faux prophètes, il y en a. Alors là, vous en avez une tonne vous voyez bien ça sur les réseaux sociaux, vous voyez ça dans les villes, hein, tous ces méga churches, tous ces grands pasteurs africains, même européens, vous voyez là, les bishops, là, il y en a un wagon. Donc là, c'est au début, quand on ne comprend pas trop ce qui se passe, on va les voir, on va les écouter, et après on s'aperçoit qu'il y a même de la sorcellerie là derrière pour certains. Donc voilà, ce que je peux vous dire, faites attention, le jour où vous êtes touché, si quelqu'un vient vous voir et qui vous parle de Jésus, bon, il a une Bible à la main, il vous parle de Jésus, tout ça, puis après on vous attire à venir dans une assemblée ou dans un groupe, faites attention. Un vrai enfant de Dieu, un vrai enfant de Dieu, un disciple de Jésus-Christ, voire même des apôtres, des vrais, ne vous emmèneront jamais quelque part. Ils vous parleront de Jésus, il vous apprendra à communiquer avec l'Esprit, vivre avec la présence du Seigneur et marcher avec sa parole. Mais en aucun cas, on vous dira, venez dans mon assemblée, venez dans mon groupe. Ça, attention. Il y a des beaux parleurs, quelqu'un qui est humble, quelqu'un qui est simple, va simplement dans sa vie, au travail, tout ça. Je vois que tu es en difficulté, cher collègue, et puis moi je peux te parler de ça parce que moi, tu vois, moi je crois, et puis je peux prier pour toi. Je peux parler de Jésus pour toi. Mais jamais je l'emmènerai dans quoi que ce soit. Jamais. Jamais. Ne soyez pas destructif. Je ne suis pas une religion. Je ne suis pas dans une religion. Donc, il faut bien comprendre ce que la parole nous enseigne aussi. Et vous serez, donc je recommence, je continue, je veux dire. Et plusieurs faux prophètes s'élèveront. Donc je pense que vous avez compris, hein, quand on voit tous ces spectacles évangéliques, vous savez, même au niveau catholique, hein,
Les dernières fois que je suis rentré dans les églises, c'est très catholique, c'est il y a longtemps. Ça faisait déjà longtemps que je voyais bien que la messe le dimanche, moi, ça me dépassait parce que on parle jamais de Dieu. On arrive, maintenant on fait des concerts dans les églises, hein. Vous voyez, maintenant il y a même des marchés autour des églises, les marchés de Noël. On pense qu'à acheter, à faire la fête, et puis où est Dieu, hein, bon, c'est gentil les catholiques, mais à un moment donné, les catholiques romains, je parle, hein. Donc à un moment donné, il faut vous réveiller. Euh, Prier la Vierge, à un moment donné, c'est pas la Vierge qui monte à la croix. Je vais être cru, mais il faut être direct maintenant. Le temps est court, il faut que vous compreniez que ça nous amènera aussi, je vais vous amener aussi à, on a Matthieu 24, mais on va parler de Matthieu 25. On va y aller tout doucement, vous comprendrez les religieux. Enfin les religieux, les gens qui parlent pas des religieux. Donc, il y aurait tellement de choses à dire sur le monde évangélique, le monde protestant aussi. C'était bien parti les protestants, mais maintenant ils sont revenus du côté catholique maintenant. Donc il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de pièges à éviter, et je vous assure, c'est vraiment un combat, il y a vraiment un combat spirituel en ce moment sur la planète. Donc, et parce que donc et plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera multipliée, la charité de plusieurs se refroidira. Donc là, et parce que l'iniquité sera multipliée, on parle d'iniquité, on parle de tout ce qui est pervers, tout ce qui est mauvais sur la planète, tout ce que l'homme fait de travers, la pédocriminalité, les guerres, les viols, ce qu'on pourrait dire, mais tout, vous voyez les comportements des politiciens en ce moment, tout ce qu'ils font, le, même au niveau du peuple, regardez comment on se comporte entre nous. Moi, je suis sur la route tous les jours, c'est des insultes toute la journée, les gens ne se supportent plus. Les gens se... On a arrivé à un temps, voilà, la parole nous le dit, la charité de plusieurs se refroidira. Où est l'amour? Où est la compassion? Où est l'entraide? J'ai encore discuté avec une collègue aujourd'hui, on a des problèmes de carburant, bon, ben, c'est celui-là qui va garder son réservoir, parce que moi je suis chauffeur de bus, c'est celui-là qui va garder son réservoir le plus haut, on ne s'occupera pas de son collègue. Mais où on va? Où on va? Donc voilà, on nous apprend à être égoïste, à être individuel, mais là, on est dans une situation où l'humanité n'apprend plus à avoir de compassion. Vous êtes au travail, c'est protocolaire, machin, vous n'avez plus le droit de vous exprimer, voilà, voilà, on sait qu'on en est. Qu'est-ce que je voulais dire de plus, moi? On est dans un monde où on va se ramasser, ça c'est clair, on va se ramasser. Et donc, se refroidira. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Ça, c'est une phrase que j'aime bien. C'est un verset que j'aime bien. Mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin sera sauvé. Donc là, on parle vraiment aux personnes qui marchent avec le Seigneur ou qui cherchent le Seigneur. Même si vous êtes tout jeune dans la foi, persévérez jusqu'à la fin. Gardez votre position en Christ. Ne vous laissez pas séduire par toutes ces choses autour du monde. On essaie de vous faire peur avec tout ce qui est sur les réseaux sociaux. On essaie les gens qui se réveillent aujourd'hui puis qui parlent sur les réseaux, même tous ceux qui ont rejoint ma page Facebook, et je vous en remercie de suivre, pour pouvoir suivre ensemble, regroupés pour qu'on puisse réveiller le maximum de personnes. Mais il faut que vous compreniez que ça ne sera pas la solution, c'est pas la solution. Euh, que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que, moi vous expliquer ça, il va falloir garder notre position dans le monde, aujourd'hui autour de nous, que ce soit travail, dans la famille, comme je vous l'explique, il va falloir vraiment garder la position en Christ. Ça veut dire déjà les 10 commandements, comme je vous l'ai déjà dit, c'est l'amour de son prochain, l'entraide, la charité, tout ce que le Seigneur nous demande, c'est naturel. Aujourd'hui, on est complètement à l'inverse. Et donc ça sera vraiment un combat personnel. Personne ne viendra t'aider. C'est à toi de prendre position. Et le Seigneur verra ton combat. Vous savez qui sera sauvé? C'est pas ceux qui vont faire plein de choses. Il ne faut pas croire, ça s'appelle les œuvres mortes. Je referme la parenthèse. Mais c'est ton combat à l'intérieur. Voir si tu vas résister sur certaines tentations, sur certains comportements comme la colère. Donc la colère, moi, le Seigneur m'a délivré, on va dire, à 80%. Mais il y en a encore. Et de temps en temps, il y a des tests. Et quand on dit des tests, le Seigneur ne tente pas, mais essaie de nous montrer qu'on n'a encore pas atteint la stature parfaite. Et donc, il
faut que vous compreniez qu'il y a vraiment, c'est le combat à l'intérieur que le Seigneur va voir, c'est la sincérité de votre cœur. Même si vous peinez, si vous n'arrivez pas à faire de message, si vous n'arrivez pas à prier, si vous n'arrivez pas à... Le Seigneur, il voit la sincérité de votre cœur. C'est ça qui nous sauvera. C'est ça, la foi sincère au fond de nous. Ça veut dire que dès qu'il y aura des problèmes, je sais que Seigneur, on va se dire, ta parole me dit que je ne devrais pas m'énerver contre cette personne. Que voilà, c'est ça le vrai combat, c'est ça le vrai combat. C'est ça être chrétien, enfin être enfant de Dieu. Ce n'est pas faire tous ces spectacles qu'on voit dans les assemblées pour montrer au Seigneur qu'on l'aime, qu'on le connaît. C'est très bien. On peut chanter, on peut danser devant le Seigneur pour le remercier, c'est ça. Il ne faut pas que ça soit que ça. C'est de la religion. Il faut faire attention. Et ça, c'est là que c'est très important. C'est le combat. Et là, maintenant, bon, on était dans un combat spirituel. C'est psychologique, ça on va dire. C'est dans les pensées. Mais là, ça va devenir physique même. Ça peut même aller contre ta vie. À un moment donné, il ne faut quand même pas oublier que les chrétiens, quand Jésus est parti, et donc les vrais chrétiens qui marchaient avec Jésus jusqu'en 300 étaient massacrés par les Romains. Les lions, vous avez oublié ça? On les brûlait vivants pour éclairer les rues de Rome. On les sciait, on les coupait en deux. Mais ils n'ont jamais renié, ils chantaient. Ils avaient foi en Jésus. C'était dans les premiers, au début. Mais quand l'empereur de l'époque, j'ai perdu son nom, parce que je ne suis pas quelqu'un qui retient beaucoup les noms dans l'histoire, quand il voyait qu'il n'en pouvait même plus de voir les vrais chrétiens, on va dire, parce que le mot chrétien, c'était un mot pour insulter les gens à cette époque-là. Chrétien, ça veut dire que ceux qui marchaient avec Christ, c'était comme une insulte. On ne dit pas chrétien quand on marche avec Jésus, on dit enfant de Dieu, né de nouveau. Et donc, c'est là qu'il a commencé à dire stop, on va arrêter. Ça, c'est expliqué dans des vidéos, même dans des livres qui sont recommandables. Et donc, c'est là qu'ils ont inventé le catholicisme romain. Donc, je vais un peu vite dans l'histoire, mais voilà, si ça vous intéresse, contactez-moi et je vous trouverai les documents, je vous donnerai des liens pour que vous puissiez continuer. Et là, c'est là que la religion a commencé, le catholicisme romain. Donc, c'est pour vous dire que là, les gens, ils avaient vraiment une réelle foi, jusqu'à accepter de... Bon, ben, c'est sûr, les lions étaient là. Hein. Il y en a quelques-uns dans la Bible que les lions les ont épargnés. Mais là, c'est autre chose, parce que là, le Seigneur avait des missions pour ces personnes. Si vous saviez, si vous pouvez la lire au moins une fois dans votre vie en entier, la Bible, je vous assure que vous verrez le monde différemment. C'est pas le but de voir le monde différemment, c'est de connaître Jésus et Dieu. Mais en même temps, vous allez voir la différence. Vous allez voir que on est derrière le miroir, si on peut dire ça comme ça. On est derrière le miroir. Donc, il faut être du bon côté, si vous m'avez compris. Donc, on va continuer. Jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume de Dieu sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations, et alors la fin arrivera. Donc il va y avoir peut-être une espèce de réveil, il va peut-être avoir quelque chose qui va se passer où on va reparler de l'évangile tout partout. Maintenant, avec la technologie, personne ne pourra dire, au moment, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, il faudrait que je vous explique, d'ailleurs on va en parler tout de suite, c'est au moment où on va se retrouver devant Dieu, parce que ce qu'il faut qu'on comprenne, ça va être peut-être du lourd, je vous en balance un petit peu beaucoup à la fois, mais il faut que vous compreniez que toutes les personnes qui meurent aujourd'hui, d'ailleurs je vous mettrai la vidéo sur la fausse doctrine sur l'enfer, parce qu'on est toujours pareil, par la peur, le contrôle, on vous fait peur sur l'enfer. Mais moi si je vous dis que l'enfer n'existe pas, ah, le mot enfer, c'est la Sheol, c'est le tartin, c'est le séjour des morts. Ça, je vous l'explique dans une vidéo en détail pour vous expliquer que ce qu'on vous fait croire sur l'enfer, ça n'existe pas. Les tortures, les gens brûlés, tout ça, c'est faux. Bon, il y a bien un endroit où Satan et le faux prophète et tous les anges vont être, ça c'est réservé pour eux. Mais pour les vivants, ben, en ce moment-là, on sera tous morts physiquement, il n'y a plus rien derrière. Ça, je peux vous le confirmer. Allez voir la vidéo, il n'y a rien. C'est le néant total. Mais, à un moment précis, que Dieu seul connaît, à la fin du millénium, et je vous reparlerai du millénium veut dire 1000 ans. Il y a un règne de 1000 ans qui va venir sur Terre. Et au bout de ce millénium, il va y avoir un jugement. C'est là où tout le monde va revenir, va être réveillé, on va dire.
et va se retrouver devant le Seigneur, devant Dieu. Et si ton nom n'est pas écrit dans le livre de la vie, bon, c'est des termes que je vous explique là en ce moment, mais vous le comprendrez si un jour vous prenez la parole ou si vous échangez avec des gens, des personnes mûres dans la parole. Et à ce moment-là, ceux qui sont écrits dans le livre de la vie seront sauvés et rejoindront le ciel. C'est là. Personne n'est au paradis en ce moment. Et personne n'est en enfer. Quand on dit enfer, pour moi c'est la géhenne. Je vais vous expliquer ce que c'est que la géhenne. Et donc, tout le monde ne pourra pas dire, c'est là où je veux en venir, personne ne pourra dire, je ne te connais pas. Parce que la parole nous le dit dans Matthieu 24. Et cet évangile du royaume de Dieu sera prêché par toute la terre pour servir de témoignage à toutes les nations. Et alors la fin arrivera. Donc là, la fin arrivera, c'est quelque chose qui va pas tarder à arriver. Pour que le millénium vienne derrière. Je vous expliquerai. Je referai d'autres séquences. Hein. C'est sûr que j'enregistre pas ça toute une journée. Donc il va falloir comprendre. Et cet évangile, donc, on ne pourra pas dire je ne le connais pas. On aura la bouche comme ça. Et je peux vous assurer que là, quand on entend parler dans la Bible, il y aura des cris et des grincements de dents, c'est là où on dira tu pars. Ça s'appelle la seconde mort. C'est écrit dans la Bible. Il y a la mort physique, c'est la première, mais il y a la seconde, qui est au niveau de l'âme. Ça veut dire qu'au moment où on sera jeté dans la géhenne, c'est un feu dévorant qui fera périr l'âme et on n'existera plus. C'est fini. On ne peut pas dire que Dieu a inventé, si l'enfer existe, ce serait Dieu qui l'aurait créé. Donc, je ne suis pas d'accord. On ne peut pas monter, certains vont monter au ciel en sachant que des membres de sa famille seraient torturés en bas. Non, 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 on ne parle pas du même Dieu là. Dieu est bon, Dieu est justice. Et donc, il prévient, choisis le bon chemin. Choisis la vie ou la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est écrit dans la Bible. Choisis la vie ou la mort. Ça veut dire, soit tu choisis côté lumière, soit côté ténèbres. Mais si tu continues dans le monde des ténèbres, à la fin, tu disparais. Tu n'existes plus. C'est ça que j'essaie de vous expliquer. Donc il faut que vous compreniez que c'est en ce moment qu'il faut vous battre. Et on arrive à un temps où maintenant ça devient grave. Ça va peut-être faire sourire, ça va peut-être vous dire, voilà, mais il est bizarre, ce mec, je ne savais pas qu'il était comme ça. Mais je m'en fiche. Je vous assure que les temps sont graves. Dieu voudrait sauver tous les hommes de la terre. Mais on sait que tout le monde ne sera pas sauvé. On le sait. Et donc, il est temps que vous vous réveillez et que vous preniez conscience. On va se dire, stop, quelle mène je vis en ce moment? Quelle mène je vis à 300 à l'heure, 400 à l'heure. On ne fait que de courir, tout ça. On ne supporte plus, il n'y a plus rien. Mais on est en train de devenir des zombies. Qu'est-ce qu'on devient là? Des robots, je ne sais pas moi. Et à un moment donné, stop, on se pose, on se trouve une Bible et on ouvre. Et on se fait sa propre analyse. Et si ça vous touche, rassurez-vous, le Seigneur va vous toucher, va intervenir dans votre vie. Et ça, je suis passé par là en 1998. Je ferai un témoignage de mon parcours, qui ne fait pas de moi quelqu'un de parfait. Hein. Vous savez, j'ai encore plein de défauts. Hein. Mais le Seigneur nous travaille. Quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, c'est à travers de beaucoup de tribulations qu'on vit dans notre vie. Ça a commencé de ma naissance jusqu'en 1998, où là, je m'intéressais déjà depuis 96, 97, et c'est en 98 que j'ai pu trouver une Bible. J'ai commencé à la lire. J'étais un petit peu en cachette, parce que j'étais dans un milieu catholique, ça faisait peur, tout le monde croyait que j'étais dans une secte. Après, quand j'ai lu la parole, j'ai commencé à comprendre que je vais essayer d'aller voir, comprendre un peu ce que c'est que les religions. J'ai fait tout un parcours, je vais aller bref, hein, un parcours, et puis ça m'a amené à comprendre qu'on n'a pas besoin de structure. Nous marchons avec le Seigneur, et ça je l'ai compris à travers l'Esprit. Donc j'ai été touché par le Seigneur en 1998, en lisant la Bible le soir, j'ai été touché par l'Esprit du Seigneur. Et là j'ai repris la communion avec le Seigneur. Mais ça n'a pas fait de nous quelqu'un de nouveau devant Dieu, mais devant les hommes, ça ne se voyait pas. Donc il y avait tout un processus qui m'a amené à 2008, où j'ai accepté le baptême par immersion pour la marche par l'Esprit et pour la justification. Et ça, je vous l'expliquerai par la suite. Et donc, tout au long de ma vie, il y a eu des hauts et des bas, enfin, de cette expérience depuis 1998 jusqu'à aujourd'hui, il y a eu des hauts et des bas.
beaucoup d'attaques, beaucoup d'attaques sur ma famille, sur le milieu professionnel. Je vous assure, l'ennemi ne nous lâche pas. Il fera tout en sorte pour qu'on soit décrédibilisé, qu'on soit ridiculisé, qu'on soit démoli. Mais à chaque fois, si on a la foi, on se relève. Et je peux vous dire que certains me connaissent mes parcours professionnels, et je suis toujours là, et je remercie le Seigneur. Il sera toujours là. Il sera toujours fidèle, le Seigneur, pour tous ceux qui marchent avec lui. Et ça, je peux vous le confirmer. Et c'est pas fini. Et le combat continue, et je me bats. Il y a eu beaucoup de problèmes cette année. Un jour, je ferai un témoignage là-dessus. On s'en est beaucoup pris à mes enfants, beaucoup pris à mon milieu professionnel pour que je sois vraiment mis à terre. Mais avec la foi. Je vous expliquerai tout ce qui est arrivé à mes enfants, un de ces quatre, et vous verrez que Jésus existe, et vous verrez que ça marche. Et ça, je ferai une vidéo avec mon épouse plus tard, en dehors de celle que je fais en ce moment. Voilà, petit coup de cœur, je ferme la parenthèse. Donc là, on est déjà au verset 14. Donc après, c'est vrai que c'est plus recherché. Donc ce qu'on va faire, je vais couper ici la séquence et on va repartir sur une nouvelle séquence et je préparerai les autres thèmes parce qu'il y a tellement de choses à dire encore pour que vous compreniez la situation qu'on est aujourd'hui. On repasse à la séquence suivante. Eh bien, nous voici sur la séquence suivante. Donc là, bien sûr, vous voyez, plusieurs jours sont passés. Petit tour de magie, vous avez vu les cheveux. Donc c'est pas de la magie, rassurez-vous, il s'est passé 2-3 jours depuis la séquence. Voilà. Donc, Matthieu 24, je vous avais parlé aussi de Matthieu 25, on va en parler aussi. Et donc nous avons, dans ce que j'ai été dit avant, il y avait, donc vous avez entendu parler du millénium, de tribulation, Église de Jésus, enfant de Dieu, tout ça. Rassurez-vous, je vous en ai dit beaucoup. Bon, on a parlé très peu d'Antichrist. Je vous mettrai des liens sur l'Antichrist, sur la marque de la bête. Vous verrez, le but de cette vidéo, c'est de ne pas vous faire un cours où vous expliquer tout en détail. Tout est dans le blog, tout est sur mes chaînes YouTube. Et donc, je vous mettrai les liens, je vous guiderai. Donc, je vous ai parlé de beaucoup de choses, mais sachez que vous retrouverez ça, je me répète, dans le blog. Hein, vous prenez bien note de tout ce que je dis. Par exemple, Millennium, Église de Jésus, je me répète, et ça, vous allez retrouver tout ça dans le blog. De toute façon, je vais vous aider, je vais vous guider là-dessus. Donc, tout au long de ces deux séquences, nous sommes sur la 3e séquence, donc la vidéo va bientôt se terminer. Donc, repentance. On en a parlé de la repentance par rapport à la situation où on se trouve personnellement, on est pécheur, ensuite tout ce qu'on a fait dans notre vie, et ce qu'on a fait aux autres aussi. Voilà, donc revenir à Jésus dans une réelle repentance, le travail il est là, c'est le combat, et ça va vous aider de lire la Bible, de comprendre Jésus, comprendre Dieu, et de visiter aussi mon blog pour que vous compreniez aussi tous les pièges qu'il y a derrière, aussi bien religieux du côté des hommes, au niveau de Satan, des démons, des anges déchus, comme on appelle. Vous allez voir, vous allez comprendre, tout est expliqué dans le blog, vous allez tout comprendre. Mais il faut vous donner la peine. Je vous avais parlé de Matthieu 25, donc c'est un petit peu plus lourd, je vais vous le lire. Les personnes qui ont déjà lu la Bible vont comprendre ce que c'est, donc il faut bien que vous compreniez l'Église de Jésus. Jésus va revenir, je vous l'ai dit. Hein, ça s'appelle le retour de Jésus, l'avènement de Jésus. Donc, on n'a peut-être pas parlé, mais il y a aussi une histoire d'enlèvement. Mais ça, je ne vais pas trop débattre ici. Le terme enlèvement, vous allez en entendre parler dans une vidéo que je vous mettrai le lien. Je vous assure, vous allez tout retrouver sur le blog. Par contre, Matthieu 25, c'est la prédiction que je retrouve. Matthieu 24. Matthieu 25, voilà, donc c'est la parabole des 10 vierges. Voilà, la parabole des 10 vierges, j'ai un petit trou de mémoire. Pourtant, Matthieu 25, c'est connu. Donc, je vais vous lire pour décrire le royaume de Dieu, le royaume des cieux. Donc, Matthieu 25. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent au-devant de l'époux. Or, il y en avait 5 d'entre elles qui étaient sages, et 5 qui étaient folles. Celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles, mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leur lampe.
Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Et sur le minuit, on entendit crier, voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui. Alors ces vierges se levèrent toutes, se préparèrent et préparaient leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent, mais nous ne le pouvons, de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. Mais pendant qu'elles en allaient acheter, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces, et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi, et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous dis en vérité que je ne vous connais point. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Voilà, après, vous continuerez la suite. Donc ça, ce passage, il est très, très, très important, il est très connu, il est très, très, très fort à comprendre. Donc, là, ici, on décrit, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Donc, c'est pour faire comprendre, il y a 10 vierges. 5 sages, 5 folles. Donc, ces 5 sages et ces 5 folles, ça veut dire, dans la parole, il y en a 5 sages qui marchent avec Jésus, l'Esprit, l'Esprit et faire partie de l'Église de Jésus. Et les folles, ce sont celles qui marchent avec la religion ou avec le raisonnement humain aujourd'hui. Ou peut-être même tous les gens du monde, hein, si on veut, dans toutes les croyances qu'il y a sur Terre. Donc, à un moment donné, donc, celles qui étaient folles, donc, or, il y avait 5 sages, donc 5 d'entre elles qui étaient sages et 5 qui étaient folles. Celles qui étaient folles, en prenant leur lampe, n'avaient point pris d'huile avec elles. Donc, ça veut dire qu'elles n'ont pas été n'ont pas été remplies du Saint-Esprit, n'ont pas rempli leur coupe du Saint-Esprit. Donc, peut-être que c'est des religieux, on parle de Dieu, on parle de Jésus, mais il n'y a pas cette relation personnelle avec le Seigneur. Contrairement aux vierges sages, elles remplissent leur lampe d'huile. Donc, elles marchent avec le Seigneur par la sanctification. Tout ça, c'est expliqué vraiment sur les séries de vidéos que je vais vous mettre les liens. Donc, il faut bien comprendre que là, c'est là qu'on comprend la différence entre ceux qui marchent avec Jésus et ceux qui marchent dans les religions. Et vous, les gens du monde, les gens les athées, vous n'arrivez pas à faire la différence. Et des fois, vous traitez les personnes qui marchent avec Jésus de sectes ou de religieux. Donc il faut que vous appreniez à bien à comprendre cette différence pour que vous, si au moment où vous êtes touché, vous puissiez être du beau côté. Parce qu'il est bien dit, mais les sages avaient pris de l'huile dans leur vaisseau avec leurs lampes. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à un moment donné, au bout de tous ces siècles, on voit que la foi, on voit que la croyance en Jésus est au plus bas aujourd'hui. On le voit, donc ça s'éteint, c'est endormi, il n'y a plus rien. On va dans les églises, vous allez dans les mouvements évangéliques, dans les messes catholiques, il n'y a plus cette puissance de prier, de partager la parole. Voilà, vous voyez bien comment ça se passe aujourd'hui. Donc ça a évité ça. Donc, tous s'assoupirent et s'endormirent. Et sur le minuit, on entendit crier. Donc à un moment donné, Jésus revient. Et quelqu'un va crie que Jésus, l'époux, on dit l'époux, va chercher son église, sa fiancée. Vous comprendrez tous ces termes. Tout est expliqué dans les vidéos. Et donc, l'époux vient chercher sa fiancée. Donc Jésus vient chercher son église. Donc là, voici l'époux qui vient, sortez au-devant de lui. Alors ces vierges se levèrent toutes, donc toutes se réveillèrent. Donc il va y avoir un réveil, comme je vous l'ai dit. Matthieu 24, persévérer jusqu'à la fin. Donc à un moment donné, oui, il était dit avant dans Matthieu 24 que tout sera prêché, l'évangile sera prêché sur toute la terre. Donc c'est là qu'il y aura un réveil. Et préparent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Donc c'est là qu'elles verront, tous ces religieux, ou tous ces gens qui tournent autour du pot, ne pourront pas atteindre la mission de revenir vers Jésus. Il n'y aura que ceux qui marchent avec Jésus qui pourront partir. Comment? Ça, on verra. Mais les sages répondirent, nous ne nous le pouvons, de peur que nous n'ayons pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en achetez pour vous. Donc à un moment donné, tous les sages, les vierges sages, vont lâcher de vouloir toujours s'occuper des personnes qui ont du mal à venir à Jésus. On prêche, on annonce l'évangile, on va aider des personnes qui veulent avancer, mais à un moment donné,
Stop, parce qu'on ne veut pas rater le départ. Il faut bien que vous le compreniez. Donc à un moment donné, beaucoup vont se retrouver seuls. Donc les vierges sages vont partir, ça, l'histoire nous le dira, et les vierges folles, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont se retourner vers leur pasteur, vers leur système, pour essayer de trouver une solution, mais il sera trop tard. C'est écrit. Donc ça, il ne faut pas le rater, ce moment-là. Allez plutôt vers ceux qui en vendent et en acheter pour vous. Mais pendant qu'elles en allaient acheter, l'époux vint, vous voyez, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces. Les noces, vous verrez ce que ça veut dire dans la parole à travers tous les enseignements. Et la porte fut fermée. Après cela, les autres vierges vinrent aussi et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il leur répondit, je vous dis en vérité que je ne vous connais point, parce qu'il n'y avait pas cette relation personnelle. On avait foi au pasteur, on avait foi au curé, au programme, à tout ça, on allait à fond là-dedans. Mais on ne connaissait pas Jésus. Jésus va vous dire, je ne vous connais pas. Vous aurez beau faire tout ce que vous voulez dans les religions, comme je vous expliquais dans les séquences précédentes, c'est le cœur que le Seigneur voit. Et c'est là. C'est dans votre cœur, c'est votre combat par rapport à ses commandements, par rapport à la foi dans la Bible, dans sa parole. Donc voilà. Donc veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Fils de l'homme, ça veut dire Jésus, c'est Jésus-Christ. Voilà. Ça, vous allez tout apprendre. Mais ça, je ne veux pas faire des cours à chaque fois. Vous avez tout dans les vidéos pour que vous fassiez votre propre travail. Il faut que vous montrez au Seigneur que vous avez envie. Pas qu'on vous fasse tout, comme dans les religions, on veut tout sur un plateau. Vous voulez avancer, faites votre marche. Il y a du boulot. Il y aura des heures d'écoute, des heures d'écriture à lire. Mais c'est là que le Seigneur verra votre combat. Si vous voulez vraiment apprendre à connaître Jésus, allez-y. Voilà ce que je voulais dire sur Matthieu 25. Donc Matthieu 24, Matthieu 25, voilà c'est fait. La repentance, Jésus-Christ, Dieu, son Église, les églises du monde, vous avez commencé à comprendre. Je vais vous laisser là-dessus, mais ce que je vais faire avant de quitter cette vidéo, je vais vous faire un petit montage pour vous expliquer un petit peu comment aller sur mon blog. Comme ça, vous comprendrez pour aller chercher tous les... Je vous expliquerai tout ça. Donc, je vais faire un montage. Je reviens tout de suite après cette séquence. Et ben voilà, nous revoici sur la dernière séquence. Donc, je vous ai mis donc mon blog Chrétien de la Nouvelle Alliance, l'Église de Jésus-Christ. Donc, voici que la page comme elle se présente. Ici, à chaque fois que vous cliquez ici, vous reviendrez toujours à la page principale. Donc, l'apostasie dans le monde et le retour de Jésus. Donc là, vous comprenez le sens de mon blog. Donc, ici, il y a la présentation. Donc, vous lirez tout ça. Tout ça, c'est un peu long, mais c'est notre sentine. Voilà. On se présente avec mon épouse. Voilà. Et tout ce qu'on a vécu, on se présente. Donc, vous verrez ici le thème de la mission à Cotonou, en Afrique. Donc, ici, vous avez recherche, vous tapez un mot, comme Millennium, ou comme vous voulez, et ça vous ramènera sur des catégories ou sur des articles. Donc ici, vous avez toute la liste des catégories. Donc vous cherchez, là, l'Apocalypse, l'apostasie du monde, vous cherchez tous les thèmes que vous voulez, ça vous ramènera tous les thèmes avec. Donc peut-être que certains, vous les retrouverez en double ou en triple, parce que ça peut aller dans plusieurs catégories. Donc par contre, ici, ce sont toutes des pages. Et c'est ici que ça devient intéressant par rapport à la vidéo que je vous ai faite là, que je suis en train de vous faire. Donc là, quand vous entendrez parler de thèmes dans ce que je vous ai dit dans la vidéo, donc là ici, si on parle du couple, des relations, tout ce qui est rapport avec la sexualité, vous allez ici le couple dans le plan de Dieu. Là, vous aurez pas mal de choses. La mission Afrique, bon là c'est encore autre chose, ça n'a rien à voir avec la vidéo. Danger, fausse doctrine, allez-y. Là, vous comprendrez beaucoup de choses que je vous ai dit dans la vidéo. Attention, danger au programme et système religieux. Regardez, je vais cliquer et ça va ouvrir normalement. Voilà, là vous êtes sur la page. Voilà, vous avez pas mal de vidéos et vous allez, donc ici partie 1, donc sur la ville à côté de chez moi, sur Besançon, enfin là vous verrez, Mulhouse, Strasbourg, vous verrez, tout a été filmé, tout a été, voilà. Donc là, je clique ici, je reviens à la page. Présentation. Donc là, attention danger, ah, j'ai perdu la caméra, je reviens, voilà, je reviens. Donc, l'école de la délivrance, ça c'est assez fort, donc ça si un jour vous y allez, lisez déjà la parole avant, puis vous comprendrez déjà mieux. Où sont les enfants de Dieu? Donc là, j'ai fait des témoignages par rapport à certaines erreurs de mes parcours, c'est-à-dire sortir du plan
ou d'émission, vous comprendrez ce que ça fait. Donc là, ça peut être intéressant à voir aussi pour éviter des pièges. Là, c'est une page assez spéciale, c'est nos missions France et étrangers de 2016 à 2021. Donc il faut que je corrige, ça va jusqu'à 2022. Les 10 commandements, l'étape de la loi, ça je vous les recommande par rapport aux vidéos, la vidéo que je viens de vous faire. Sentinelle de Jésus-Christ, vous verrez. Les marchands du temple et les vierges folles, très intéressant aussi. Là, vous allez comprendre le milieu religieux, tout ce qui ne va pas. Sortez de la Babylone, mon peuple. Donc là, c'est une expression. Dérapage des religions et assemblées. Exhortation de recevons-nous le bon évangile. Allez-y, c'est des pages spéciales. Lien direct avec la religion de l'islam. Et ici, la réalité cachée du monde actuel, ça va beaucoup vous aider à comprendre ce qui se cache derrière la religion, avec les plans sataniques et tout. Là, c'est du costaud. Ça, c'est un frère du côté de Montréal qui est venu faire un séminaire en France en 1992. Donc ça, c'est en rapport avec les aides, vous verrez. Là, ici, le monde actuel, où en sommes-nous? Donc ça c'est la page le gouvernement mondial arrive, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous présenterai mon deuxième blog aussi à côté. Et donc, là, c'est du lourd. Et là, allez à écouter dans l'ordre chronologique. Les traditions humaines anéantissent la parole de Dieu, ça va vous aider. Regarde dans quel monde tu vis, ça c'est des vidéos qui vont vous aider aussi à comprendre la situation du monde aujourd'hui. Dieu, les médicaments, très intéressant. La destruction de la création de Dieu, ça vous verrez aussi, ça va beaucoup vous aider. Je vous dis, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire pour que vous compreniez dans quel monde nous vivons, mais aussi dans la situation où l'homme est aujourd'hui par rapport à Dieu, par rapport au péché, la situation. Voilà la page d'accueil, la vision de l'Église et qui sommes-nous. Donc là, vous allez, vous comprendrez le parcours et le but de ce blog. Voilà, Chrétien de la Nouvelle Alliance, ici. Donc là, vous avez les 100 derniers articles. Donc là, beaucoup pour apprendre à connaître notre position. Donc nous ne sommes pas des religions. Là, vous avez toutes les classifications. Ici, vous pouvez aller ici et choisir les mois où j'ai fait tous des messages. On voit mois par mois, année par année. Voilà. Donc, j'ai encore perdu la caméra. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous aligner sur mon autre blog. Ça s'appelle La réalité cachée du monde actuel. Donc, je reviens. Voilà, là, c'est mon autre blog. Certains connaissent. Pareil. Ici, ça travaille en parallèle avec les personnes qui sont alerteurs, qui sont voilà, sur les réseaux sociaux, qu'on se connaît et on échange. Voilà, donc ça amène tout ce qui se passe en ce moment au niveau derrière le monde des ténèbres, si vous voulez, derrière la vitrine qu'on veut vous faire croire. Donc pareil, hein, vous allez ici, vous avez tout, il y aura des séries qui sont sur mon notebook qui sont là aussi. Pareil, je vous explique pas mal de choses, la même configuration, les derniers articles et les catégories sont par là normalement. Voilà. Donc, vous avez de quoi faire, allez-y. Moi, c'était le but de que vous ayez ça pour vous ouvrir l'esprit. Et voilà, c'est pas pour vous imposer, mais au moins c'est un travail qui a été fait pour que vous ayez du temps, vous puissiez prendre du temps pour pouvoir avancer. Donc je regarde un petit peu où en est ma vidéo. Donc tout à l'heure de bien tourner. Bon, je vais revenir normalement et je vais boucler cette vidéo. Je pense que ça va vous aider. Voilà le travail. Moi maintenant, je pense que j'arrive au bout de cette mission de mettre. On est vraiment à un temps où vous allez voir des choses arriver, comme je l'ai déjà précisé dans la vidéo. Maintenant, à vous de faire votre travail, à vous de faire vos recherches. Et puis je vous dis, hein, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à me contacter, je vous aiderai, et on pourra échanger, partager pas mal de choses. Il n'y a pas de souci, on est là pour ça. Il n'y a pas de souci. Vous comprenez que nous ne sommes pas une religion, nous ne sommes pas dans un mouvement, mais que nous marchons avec le Seigneur et que nous voulons vraiment que cette foi réelle revienne vers les frères et sœurs, vers les personnes, que dans les religions on se réveille et puis dans les gens du monde, ben, vous compreniez que certains amènent des combats aujourd'hui, mais il n'y aura pas d'issue. Voilà. Il y aura une issue, mais pas celle qu'on veut nous faire croire. Voilà. Je reviens tout de suite. Donc voilà, cette vidéo va se terminer. C'est vrai que je voudrais parler beaucoup plus de choses, mais je préférerais vraiment que vous preniez contact et puis qu'on puisse s'appeler, qu'on puisse échanger au téléphone, en visio. Et je pourrais vous parler plus au cas par cas, parce que mon but, c'est pas de créer une assemblée ou créer un mouvement ou quoi que ce soit, mais vraiment de partager sincèrement
avec chacun des personnes et je pourrais vous apporter des, des, des réponses par rapport à la parole, mais pas par rapport à mon raisonnement. Et donc voilà, et moi aussi, je veux bien recevoir aussi s'il y a des personnes qui veulent participer à marcher avec moi aussi dans ce domaine, dans cette mission, je veux dire. Et donc, n'hésitez pas, vous avez tout ce qu'il vous faut pour votre temps. Moi, j'ai déjà toujours dit à certains, quand les gens peuvent regarder des séries Netflix ou des films qui durent 2 heures, 2 heures et demie, je pense qu'on peut se sacrifier un peu de temps pour faire ses recherches et passer son temps là-dessus. N'hésitez pas à faire des programmes de temps en temps le soir. Eh ben, vous prenez 1 heure, 2 heures, et puis vous commencez à visionner, vous faites des pauses, et puis vous allez sur les séquences, et puis voilà. Et puis s'il y a des choses qui coincent, qui vous ne comprenez pas, ben, n'hésitez pas. Et puis s'il y a des choses où vous n'êtes pas d'accord, eh ben, aussi, ben, dites-le, et puis on pourra faire ce qu'il faut. Et suite à ces commentaires, à suite de tous ces échanges, on pourra peut-être créer d'autres vidéos, d'autres messages, hein, on ne sait jamais. Voilà, je vous quitte là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour. J'espère que vous avez compris qui est Jésus, qui est Dieu, que ce ne sont pas à travers des bâtiments ou des programmes d'hommes, mais c'est vraiment déjà en soi l'esprit, revenir à Dieu par la communion, par la reconnexion avec l'esprit. Il y a le baptême d'eau, il y a le baptême d'esprit, vous avez la marche par l'esprit, la sanctification et la justification. Et quand vous aurez compris ça, eh ben, après le Seigneur va voir votre combat dans votre cœur et la volonté de vouloir marcher dans ce monde aujourd'hui qui est très ténébreux, très difficile. Mais je vous assure que ça ne va pas être facile, hein, parce que la moquerie, la méchanceté, ça va tourner autour de vous. Ce qui ne fait pas de nous des personnes on n'a pas encore atteint la stature parfaite, mais on sait qu'on dérange, on sait qu'il y a des moments où on est fatigué aussi, on a des soucis comme tout le monde, et ben, ça ne glorifie pas le Seigneur. Et ça, je le dis haut et fort, je demande pardon Seigneur des fois pour mon caractère, mes dérapages, et puis mon manque de volonté pour pouvoir des fois aller jusqu'au bout de certaines missions. Et ça, c'est un travail que vous allez comprendre dans la marche avec la maturité. Aujourd'hui, je vous le dis, réveillez-vous, les temps sont très difficiles, très durs, ça va être catastrophique. Nous arrivons à la fin d'un temps de grâce que le Seigneur Dieu a donné à l'humanité. Maintenant, réveillez-vous, vous prenez, vous ne prenez pas. Si vous voulez continuer votre vie, vous êtes libre, Dieu vous laisse libre. Mais si vraiment vous êtes touché, si vraiment vous avez envie d'avancer, et le Seigneur va le voir et va vous aider. Mais réfléchissez vite, parce que tout va aller très vite, et ça va aller très vite, je vous le dis, ça va bouger, et il est grand temps que vous preniez conscience, déjà pour vous, pour les pères, les mères, les chefs de famille, pour vos enfants, vos membres de famille, pour vos parents, mais aussi pour vos voisins, pour vos collègues, n'hésitez pas. Parce que dans la parole, il est dit que si vous avez honte de l'évangile, j'aurai honte de vous. Voilà, il y a une parole qui le dit, il y a un verset qui le dit dans la parole. Donc, n'ayez pas peur, n'ayez pas honte de ce que vous êtes, de ce que vous ferez, de ce que vous faites pour le Seigneur. Et je vous dis bon courage à tous. Voilà. Moi, je pense que j'arrive au bout de tout ce travail sur mon blog, sur la page YouTube. Je ne dis pas que je ne ferai pas certaines choses, mais même sur le travail Facebook, sur le travail de mon deuxième blog, je pense que tout est là. Je ferai peut-être de l'actualité pour vous prévenir des changements, des directives que l'élite mondialiste met en place pour donner le monde à l'Antichrist. Ça, je pense que je continuerai à vous donner des points de repère. Mais je pense que là, j'arrive au bout et c'est à vous de faire votre travail. Tout est là. Allez-y, tout est gratuit. Et puis, bonne chance à tous. Et puis, en espérant que beaucoup se reverront là-haut après le millénium. Voilà, bon courage à tous. Soyez tous bénis, soyez tous fortifiés. Et pour les personnes du monde, eh ben, un petit stop. Et puis, penchez-vous sur tout ce que vous venez d'entendre si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. À bientôt, bon courage. Bye bye.